Et mes nouveaux camarades de classe ont décidé que c'était une bonne raison pour me harceler. Presque toutes les filles de ma classe avaient des coupes de cheveux à la mode, alors que moi je passais vraiment pour la campagnarde ici. Tu penses que j'ai juste abandonné et que je me suis coupé les cheveux? Bien sûr que non. Toutes les femmes de ma famille avaient de longs cheveux pour faire de longues tresses, et j'étais fière de notre tradition. Puis bon, j'avoue que pas toute ma classe me harcelait. Heureusement, il y avait Stéphanie, qui était là pour moi depuis le dernier jour, et elle est très vite devenue ma meilleure amie. C'était juste nous deux contre tout le monde. On aimait bien ragoter sur les autres, comme sur par exemple Brandon, une brute un peu débile d'une autre classe. Toutes les filles étaient folles de lui, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Il était tellement arrogant et con. Et ça, c'est même sans parler du fait qu'il me harcelait tout le temps devant ses potes. Leur blague préférée était que je me faisais pousser les cheveux pour les vendre. Oh, comme c'est drôle. Haha. Mais je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait se passer ensuite. Un matin, j'étais en route pour aller en cours. J'écoutais ma musique préférée. Et là, tout à coup, quelqu'un est venu vers moi par le côté et m'a amené au coin de la rue. C'est peut-être difficile à croire, mais quand j'ai regardé le visage de cette personne, j'ai vu que c'était... Brandon? Il m'a dit, écoute Réponse, j'ai une offre intéressante pour toi. J'ai essayé de m'éloigner, et au début je n'ai même pas voulu écouter ce qu'il avait à me dire, mais il m'a retenu et j'ai finalement décidé de quand même l'écouter. Apparemment, Brandon ne s'entendait pas du tout avec son prof de sciences. Enfin, il n'était pas très studieux de base, vu qu'il préférait jouer de la basse et de patiner plutôt que d'aller en cours. Alors que moi, j'étais trop forte en sciences, vu que je me préparais pour une fac très technique. En gros, il m'a demandé de faire ses devoirs à sa place, et en retour, il me donnerait de l'argent. Ma première pensée était de refuser, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça un peu humiliant. Mais d'un autre côté, ça faisait 6 mois que mon père essayait de trouver un travail, et ma mère ne se débrouillait pas bien mieux. Je pourrais vraiment utiliser cet argent, d'autant plus que j'en aurais très bientôt besoin pour mes études. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté. On a fait quelques semaines comme ça. Le petit Brandon flemmard m'envoyait ses devoirs et évaluations tous les soirs. Et moi, je faisais tout à sa place. Mais au lycée, il faisait genre qu'il ne me connaissait pas du tout. Puis Stéphanie, elle me prévenait tout le temps de faire attention, de ne pas faire quoi que ce soit avec lui. Elle me disait tout le temps, « Sharon, tu le regretteras vraiment si tu deviens pote avec lui. » Mais j'ai tenu bon. Après tout, l'argent ne poussait pas sur les arbres. La seule chose qui a gâché ma joie du nouveau travail, ce sont des petits incidents bizarres qui ont commencé à se passer au lycée. Des fois, j'avais un cahier qui disparaissait de mon sac. Et une autre fois, quelqu'un a remplacé l'encre de mon stylo par de la peinture. Ou encore une autre fois, ma chaise était entièrement recouverte de gomme. À un moment donné, j'étais devenue complètement parano. C'était un prof qui m'aimait pas qui faisait ça? Ou la pom-pom girl Miranda qui se moquait de moi à cause de mes cheveux longs? Donc j'en ai parlé à Stéphanie, mais elle m'a répondu que c'était juste une coïncidence. J'y ai donc réfléchi et je me suis dit que je m'inquiétais pour rien. Donc Brandon et moi, on a continué à travailler ensemble en secret. On ne se parlait que par message et encore, on peut pas vraiment appeler ça parler. On s'envoyait juste quelques mots secs comme bonjour et merci. Mais un jour, quelque chose a changé. Comme d'habitude, je lui ai envoyé la photo de mon carnet où je faisais mes devoirs quand il m'a répondu. « Waouh, toi aussi t'écoutes ce groupe ?» Au début, je ne comprenais même pas de quoi Brandon parlait. Il me faisait encore une blague. Puis j'ai compris qu'on voyait une partie d'une affiche accrochée à mon mur sur la photo. C'était l'affiche d'un groupe que je kiffais depuis des années. C'est drôle en vrai, parce que personne d'autre était au courant que je kiffais ce groupe. Sauf Brandon, qui visiblement kiffait bien ce groupe aussi. C'est même en écoutant ce groupe qu'il a commencé à jouer de la basse. Quelle coïncidence! Peut-être qu'il n'était pas si con que ça après tout. On a commencé à parler, et à partir de là, on s'envoyait des messages pendant des heures tous les soirs. Je dois avouer que... je pense que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Sauf qu'au lycée, Brandon faisait toujours semblant de ne pas me connaître du tout, et ça me rendait un peu triste. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il faisait ça. Comment une personne peut être aussi différente? Quand on se parlait, il était tout gentil, tout doux, alors qu'au lycée, c'était un mec grossier et con. Non seulement Brandon se moquait de plus en plus de moi et de mes cheveux, mais Stéphanie passait aussi de moins en moins de temps avec moi. Elle me disait que j'étais stupide, et que j'aurais dû remettre Brandon à sa place il y a bien longtemps. Puis je commençais à avoir de mauvaises notes en cours, parce que je pensais tout le temps à Brandon, et comme si tout ça ne suffisait pas, il m'arrivait plein de trucs bizarres encore. Par exemple, un jour j'ai ouvert le casier et j'ai trouvé un rat à l'intérieur. Toute la journée j'ai réfléchi à qui aurait pu me faire ça et surtout pourquoi. Je n'avais rien fait de mal, j'étais vraiment désespérée. Donc j'ai décidé de demander de l'aide à mes parents. J'étais en larmes quand je leur ai raconté ce qui m'arrivait ces derniers mois, à propos de mon accord avec Brandon, de Stéphanie qui m'en voulait, et de tous les trucs qui m'arrivaient au lycée. Mais ils m'ont juste répondu, on espère juste que ça n'a pas affecté tes notes tout ça. T'imagines, j'étais complètement désespérée, assise à la table de cuisine, pendant que mes parents n'arrêtaient pas de me dire à quel point c'était important de bien étudier pour rentrer dans une bonne fac. Ils s'en foutaient complètement de mes sentiments. Le pire, c'est qu'après, ils m'ont interdit d'envoyer des messages à Brandon. Super. Bon, de toute façon, je voulais rompre notre accord. Ce soir-là, je suis montée dans ma chambre de mauvaise humeur. Et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un SMS à mon crush quand... j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message avec un plein d'émojis tristes.
Je suis désolée, donne-moi une chance de tout rattraper. Il est culotté, lui, me disais-je. Il devait juste avoir peur que je ne fasse plus ses devoirs à sa place. J'ai répondu en colère. Pas question. À partir de maintenant, je ne veux plus rien faire avec toi. Mais sa réponse m'a vraiment surpris. Et si je te disais que j'avais 2 billets VIP pour notre groupe préféré? What? Waouh, j'ai commencé à sauter de joie. Mais ensuite, je me suis souvenu que mes parents ne me laisseraient certainement pas partir. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai décidé de leur mentir et de dire que j'allais à un concert avec Stéphanie. Nickel. Il ne se douterait probablement de rien. J'ai donc répondu à Brandon et lui ai dit que j'irais avec lui. Puis j'ai demandé à Stéphanie de venir chez moi le jour du concert. Enfin, le soir que j'attendais est arrivé. Dès que j'ai entendu la sonnette, j'ai couru en bas. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Stéphanie. Elle a à peine eu le temps de saluer ses parents, que je l'ai repoussée dans la rue. Je ne voulais pas que mes parents commencent à parler du concert. Après avoir quitté la maison, j'ai commencé à tout expliquer à Stéphanie. Je n'arrivais toujours pas à croire que mon crush m'avait invité à un date aussi stylé. Sauf que dès que j'ai mentionné Brandon, le sourire a tout de suite disparu du visage de Stéphanie. Elle était folle de colère. En fait, tu ne fais que m'utiliser, quoi, m'a-t-elle crié dessus, les larmes aux yeux. Sauf que même avant que je puisse essayer d'expliquer, Stéphanie s'est enfuie. Dire que j'étais confuse serait un euphémisme. Mais je n'avais pas de temps à perdre, parce que Brandon m'attendait déjà. J'ai décidé que j'expliquerais tout à Stéphanie plus tard, et j'ai couru vers le lieu du rendez-vous. Tu te demandes probablement comment ça s'est passé d'ailleurs. Eh bien, Brandon était la même personne que par message. Doux, gentil et joyeux. On a passé toute la soirée à danser sur nos musiques favorites et à rigoler. Je n'y croyais pas. Je vivais un rêve éveillé. Mais le plus important, c'est que quand on est rentré à la maison, il m'a arrêté en plein milieu de la route et m'a embrassé. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai tout de suite oublié tous mes problèmes, mes études, mes parents, mes amis. Le lendemain, je suis arrivée au lycée de bonne humeur. Mais du coup, je n'arrivais pas trop à me concentrer sur ce que j'avais à faire. Le prof était en retard pour les cours, donc j'étais juste assise. Et je pensais à ce qui s'était passé le soir d'avant. Et là, j'ai senti quelque chose bouger derrière moi. Ah, c'était mes cheveux. J'ai baissé les yeux avec horreur et j'ai vu mes longues boucles tomber sur le sol. Non, 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 pas ça. Stéphanie était assise derrière moi. Son visage était rouge de colère et elle avait une paire de ciseaux entre les mains. J'étais choquée et complètement dévastée. Quand j'ai finalement compris qu'il m'avait fait toutes ces choses désagréables pendant tout ce temps. Et pourquoi Stéphanie était toujours en colère quand je lui parlais de Brandon. Elle était amoureuse de lui aussi. Et la veille, elle n'était pas rentrée chez elle en pleurant, non. Mais elle a passé toute la soirée à nous espionner. Je suis sortie de la salle de classe en courant, terrifiée, et j'ai demandé à Brandon de me retrouver dans la cour du lycée. Il a accepté de sortir, à ma grande surprise, à condition que personne ne nous voie. Mais dès qu'il m'a vue, son visage a changé. Il m'a parlé hyper froidement et s'est enfui 1 minute plus tard. Et moi, je suis restée seule. Donc me voilà, assise dans un coin de la cour. Je n'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Brandon ignore mes messages. Stéphanie a littéralement ruiné ma vie. Et mes parents ne me pardonneraient pas quand ils verront ce qui s'est passé avec mes cheveux. Pourquoi est-ce que les gens sont toujours aussi cons? Pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à personne? Dis-moi dans les commentaires en dessous si t'es d'accord aussi. Ou peut-être que je me trompe. J'ai envie d'y croire. De croire qu'on peut avoir une amitié sincère avec certaines personnes.